Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors bon, désolée pour le fil qui pendouille, mais c'est pour que vous m'entendiez bien. Alors aujourd'hui, j'ai sorti des jeux que je ne prends pas forcément très régulièrement, mais qui délivrent souvent des messages très parlants. Donc l'oracle des cristaux éternels, le tarot de la forêt enchantée, les murmures de la nature. Alors si vous vous rappelez, la dernière fois, ça nous avait donné des messages assez clairs et même surprenants. C'est-à-dire que ça nous parlait que des personnes allaient avoir besoin de soins et de guérison. Ça parlait de personnes qui avaient fait des choix, qui avaient pris des décisions et là qui allaient avoir besoin de soins et de guérison. Donc par rapport à des choix pris et des décisions prises et des choix faits. Et donc tout le jeu nous parlait en fin de compte des personnes qui avaient mangé la soupe aux choux. Donc ça nous disait allait venir là un temps d'exploration de différentes pistes au niveau de soins naturels. On avait sorti la carte de la nature. Donc qui allait avoir des pistes à explorer pour trouver donc des soins naturels pour des personnes donc, qui allaient avoir besoin donc, de guérison. Bon, je ne sais pas autour de vous, mais moi personnellement, effectivement, des personnes qui ont fait ce choix, effectivement, ne sont pas en forme. Donc, je ne sais pas du tout. Donc aujourd'hui, le message va sûrement être tout autre, hein, on verra. J'ai pris les mêmes jeux, donc c'est parti. Alors on va démarrer avec donc les murmures de la nature. Alors que peut nous dire l'oracle des murmures de la nature en ce 25 mars 2022, hein, sans question particulière? Quel est son message? Alors, on a élevé votre vision. Donc là, on nous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'essayer de voir comme si on était un aigle. Hein, on survole toute la situation. En règle générale, c'est toujours un bon conseil. Et soyez doux envers vous-même. Alors là, c'est une idée de prendre soin de soi. C'est une idée aussi d'essayer d'arrondir les angles, de prendre soin de soi. Là, on a des animaux, de prendre soin des animaux, de se promener dans la nature. Voilà, de se faire du bien avec des occupations saines, douces. Hein, on voit des fleurs, on voit des animaux, on voit la nature. Et surtout de prendre de la hauteur, élever votre vision. Donc là, la coupe nous incite à s'échapper un petit peu du quotidien, à prendre soin de soi, à penser à autre chose. Bon, d'accord, alors on va faire le tirage. Alors je vais en prendre 4, 2, 3 et 4. Alors, que peut nous dire cet oracle? D'infini bienfaits. Alors, ça c'est une carte qui était sortie souvent dans différents tirages. Là, on nous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. On nous dit qu'on va avoir des cadeaux de la vie, hein, donc en ce moment ça sort pas mal. Mais là, on nous dit, c'est au pluriel, donc il va y avoir plein d'éléments positifs qui arrivent, hein, d'infinis bienfaits au pluriel. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent, préparons-nous à des bonnes nouvelles peut-être, des bonnes choses, des surprises du destin. Alors ensuite, on a aventure, donc c'est toujours pareil aussi, hein, ces derniers temps, on nous dit qu'on va vivre des choses, entre temps c'est vrai qu'il y a eu ce qui se passe à l'Europe de l'Est, hein, c'est pas tout le temps, qu'il y a des bouleversements un petit peu comme ça sur la scène internationale, donc là ça peut être autre chose, ça peut être lié, on nous dit qu'on va vivre des moments qu'on n'a pas l'habitude de vivre, hein, l'aventure c'est ça, c'est l'inconnu. Mais là, il y a du positif qui arrive, hein, donc c'est au niveau de choses bienfaisantes et positives. Amplifiez vos émotions positives. Vous voyez, le mot positif, il revient sans cesse. Donc là, on nous incite à être plus optimiste, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et d'amplifier donc ces émotions positives, donc notre optimisme, notre espoir, et l'attente de ces bonnes choses. Là, plus on les vibre et plus elles arriveront vite. Hein. Alors ensuite, intuition, c'est ça, c'est qu'on ressent, peut-être certains d'entre vous commencent à ressentir que les choses donc bougent, hein. Là on est un saut dans l'inconnu avec l'aventure, qu'il y a des choses bonnes qui arrivent, positives. Et là c'est au niveau de l'intuition, donc peut-être certains d'entre vous le sentent déjà inconsciemment, hein, donc en ont déjà l'intuition. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais recouvrir avec l'oracle des cristaux. Bon, on va voir. Je vais en mettre 4 dessus pour approfondir ces messages. Donc pour l'instant, ça nous parle plutôt là de saut dans l'inconnu,
Ah, il y en a une qui a sauté toute seule. Ça nous parle de bonnes choses qui arrivent, d'être positif et d'écouter notre intuition. Alors, je vais recouvrir les autres. Et voilà. Alors, sur la carte d'infini bienfait, on a l'engagement, le grenat qui correspond au chakra du cœur et au chakra sacré. Donc là, on nous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, mais il va falloir s'engager. Hein. Donc, c'est dans le sens peut-être aussi, là, il va y avoir, bon, peut-être ou pas les élections, mais, ou même un ajournement, mais ça n'empêche pas déjà de se projeter, de savoir ce qu'on veut. Hein, l'idée d'engagement, de réfléchir voilà, à ce que l'on veut pour nous, pour l'avenir. Parce qu'il va y avoir des choses positives. Donc là, c'est... ouais. Bon, il faudra le recouvrir ça. L'aventure, sauter dans l'inconnu. On a la confiance en soi avec la cornaline. Chakra racine, chakra sacré. Donc là, on nous dit, on va vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Un petit peu le saut dans l'inconnu. Et donc, il faut avoir confiance en soi. Donc, savoir qu'on en est capable. On est capable de vivre ces choses, de surmonter. D'autant plus que ce sera positif. Là, qu'il y a des bienfaits qui arrivent. Donc, engagement, confiance en soi. Là, c'est une idée de confirmer ce que l'on est, les choix qu'on a pris. D'avoir confiance en soi, dans les bonnes choses qui arrivent. Alors ensuite, on a amplifié vos émotions positives et on a les affaires, le cinabre qui correspond au chakra sacré. Ça parle du travail, ça peut parler des affaires, de tout ce qui est l'économie, l'argent, le commerce. Donc d'être positif par rapport à tout ce qui touche au monde de l'économie, de l'argent, on va voir, du travail. Bon, il va falloir approfondir. Et là, sur l'intuition, on a la séraphinite, l'honnêteté. Ah ouais, chakra du cœur, chakra du troisième œil. Donc là, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est l'honnêteté de suivre sa petite voix intérieure. Hein, c'est ne pas se mentir à soi-même. Les personnes qui écoutent leur intuition, leur instinct, en général, font les bons choix. Et là, on nous parle, moi je ressens dans l'honnêteté, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, mais surtout une certaine honnêteté intellectuelle dans le sens de ne pas être dans le déni. Hein, quand on écoute son intuition et qu'on accepte de voir les choses en face, ça suppose aussi du courage, parfois, parce que les choses sont pas, la réalité n'est pas toujours belle à voir, donc c'est vrai que ça nécessite du courage. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont restées longtemps là dans le déni par rapport à tout ce qui se passe et elles le sont encore pour certaines. Donc là, on nous demande de l'honnêteté, de suivre son intuition. Alors là, si on prend la première ligne nous incite à de l'optimisme et de la confiance en soi, des bonnes choses arrivent. Et si on prend la deuxième ligne, là, ça nous parle d'engagement, d'avoir confiance en soi. Surtout, alors là, ça nous parle des affaires ou du milieu professionnel ou tout ce qui va se passer au niveau économique, financier peut-être, et honnêteté. Ne pas être dans le déni aussi, l'honnêteté. Alors, on va essayer d'approfondir avec donc, le tarot de la forêt enchantée. On va voir les messages. Alors, vous noterez la prédominance de la couleur rouge. Le rouge, c'est l'action, c'est la passion, c'est le feu. Donc, c'est une période là, peut-être explosive, peut-être d'action, de passion. Là, engagement, confiance en soi à faire. Il va être question, je pense, de la vie économique. Là, je vous dis ce qui me vient. Alors, celle-là, elle s'est retournée toute seule. Là, on recouvre les autres. Alors, sur l'engagement, sur des bonnes choses qui arrivent, l'engagement, on a le vagabond. Donc celle-là, elle résonne avec la carte de l'aventure. C'est le saut dans l'inconnu. Le vagabond, c'est le saut dans l'inconnu, c'est la prise de risque. Donc ça correspond aussi avec la confiance en soi. Ces trois cartes qui résonnent. On va vivre des choses un petit peu inconnues, l'aventure, le saut dans l'inconnu, avoir confiance en soi. Et la confiance est là. Et donc, suite à des engagements qu'on a pris, on va récolter aussi. Infini bienfait sur les engagements, c'est qu'on va récolter ce qu'on a semé. On se jette dans l'inconnu avec confiance en soi. Et alors, cette carte, le cerf, là, indique le jugement, l'intégrité, l'honnêteté. Et celle-là répond à celle-là qui nous parlait d'honnêteté. Donc là, c'est un sage. Le cerf, il juge, il tranche, il prend une décision, mais en toute honnêteté et en toute intégrité. Donc là, ça veut dire confiance en soi, si vous êtes honnête avec vous-même, donc là il y a l'honnêteté, vous n'avez pas été dans le déni, vous allez récolter d'infinis bienfaits, même si ça a supposé du courage, le saut dans l'inconnu, l'aventure et un engagement clair. Là, je pense que c'est la synthèse de ce qu'on a vécu.
Alors, on va voir l'évolution. Là, on nous dit d'être positif, on nous parle du monde des affaires et on a le protecteur. Donc, il y a quelqu'un, hein, ou des entités ou des personnes qui vont protéger. Alors, c'est sur la carte des affaires. Donc, au niveau économique, financier, on a des protections. Donc, il y a des gens qui veillent, hein, des protecteurs. Donc, ça, c'est intéressant à approfondir. J'approfondis la carte des affaires et du protecteur. Hop, on va voir ce que ça peut nous dire d'autre. Ah, le soleil de la vie. Bon, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la réussite, c'est la récompense. Donc, au niveau financier, économique, on a quelque chose de très bon qui arrive. Ça peut faire miroir aussi au cadeau de la vie que j'ai vu dans mes derniers tirages. On a quand même des gens qui se préoccupent de ce qui se passe, qui vont nous aider, protection. Ça parle d'économie, des finances, hein, la carte des affaires. Et ce sera pour quelque chose de très positif, le soleil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous dit d'être positif, hein, sur la première carte. Ok, alors ensuite, l'intuition, l'honnêteté, hein, c'est d'avoir écouté sa petite voix intérieure, de ne pas avoir été dans le déni, d'être honnête envers soi-même, envers les autres, même si ça n'a pas été toujours facile. Et on a l'étoile polaire, c'est le guide. C'est le guide, suivre sa bonne étoile. Donc là, sur l'honnêteté, l'étoile et l'intuition, ça veut dire de continuer à écouter vraiment sa voix intérieure. On est guidé et faire preuve d'honnêteté. Là, c'est vraiment... ça s'adresse aux personnes là qui ont peut-être traversé des moments difficiles où il a fallu peut-être y voir clair, rester fort dans la tempête, rester honnête envers soi-même. Et on dit que vous avez été guidé et vous avez peut-être même été des guides pour d'autres personnes. Je vais la recouvrir aussi. Parce que sur l'intuition, l'honnêteté et le guide, ça veut dire que vous avez été ou que vous serez ou que vous continuerez à être aussi une étoile, un guide pour peut-être des personnes de votre entourage. Alors, je recouvre avec l'homme encapuchonné. Là, c'est une idée de rechercher, hein, d'éclairer les ténèbres. Hein. On a cet homme qui est dans l'isolement, dans la recherche avec sa lanterne. Donc, vous avez vraiment été un guide, un éclaireur. Alors, donc, moi, je pense que ça s'adresse aux personnes qui regardent la vidéo. C'est-à-dire que votre honnêteté, là, et le fait d'avoir écouté votre intuition, vous a permis d'être un guide, une étoile, hein, l'étoile polaire, d'être un guide. Voyez, là, vous êtes l'éclaireur. Rien que le fait d'être, hein, et d'être honnête envers vous-même, vos actes et vos paroles ont permis peut-être d'éclairer le chemin, sans que vous le sachiez peut-être, à des gens autour de vous. Voyez, vous avez été un guide, là. Vous avez été un éclaireur. Où ça vous incite à continuer à l'être. Donc là, c'était une bonne carte au niveau économie. Bon, alors on va finir avec le tarot de la carte enchantée. Je l'avais préparé aussi. Voir quel message, quel conseil. Là, on ressent comme là un tournant, quelque chose d'économique, financier qui arrive de bon grâce à l'aide de personnes. On nous dit d'être positif, on va récolter ce qu'on a semé. Et le fait d'avoir été intègre et honnête, d'avoir peut-être guidé les autres, eh bien, là, nous a conduit sur ce chemin-là où c'est toutes des cartes d'honnêteté, là, vous voyez, de soleil, d'intégrité, comme si on allait récolter les fruits, là, maintenant, de tout ce qu'on a vécu. Alors, un petit conseil pour les personnes qui regardent la vidéo, en guise de conclusion. Un message, un conseil. Alors, je vais en choisir 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est parti. Je les retire. Alors, on a la tristesse. Donc, engagement, tristesse. Donc, il y a eu des moments difficiles. Là, on a la solitude. Vous êtes peut-être senti seul. Là, c'est un message qui s'adresse aux personnes qui regardent la vidéo. Si tous ces messages précédents ont résonné en vous, ça dit que vous êtes passé par une période peut-être de solitude, de repli sur vous. Vous avez été triste, hein, donc c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est un petit peu le revers de la médaille d'avoir peut-être vu les choses avoir eu le courage et la force, d'avoir vu les choses en face, d'avoir été un éclaireur, d'avoir été un guide. Eh bien oui, ça a supposé des moments de solitude, de tristesse. Oh là là, de désert. Là, le message, il est limpide. Hein. On a tristesse, solitude, désert. Hein.
Donc il y a eu une traversée du désert pour certains d'entre vous. Vous êtes retrouvés peut-être seuls, isolés au sein de votre famille, au sein de vos amis, au sein de vos collègues de travail. Le fait de vous d'avoir pris un engagement clair, d'avoir été courageux, honnête et intègre. Là, il y a ce que je pense que c'est ce qu'on a traversé. Alors on continue et on a la métamorphose. C'est-à-dire que suite à tout cela, vous êtes la chenille qui s'est transformée en papillon. Ça vous a aussi changé vous intérieurement. C'est comme si vous aviez mangé votre pain noir et qu'après, il va en ressortir, ben, vous voyez, d'infinis bienfaits. Hein, c'est ce que ça nous disait ici, d'infinis bienfaits. Et là, il y a la métamorphose. Ça veut dire que non seulement cette expérience, il faut tout prendre comme une expérience, ces moments difficiles vous ont changé, vous ont métamorphosé, mais dans un sens positif. Hein, c'est la chenille en papillon, c'est la transformation positive, métamorphose positive. Et a fait aussi que vous avez été un guide, vous avez été vous-même un éclaireur, un guide. Donc je vais en remettre une sur la métamorphose parce que je pense que ça va résonner dans pas mal d'entre vous. Hein, je me mets dedans aussi. On va continuer sur la métamorphose. Alors après ce passage à vide, cette épreuve, ce pain noir, la récolte et la métamorphose. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Et superbe. Ah, moi j'adore les dauphins. Alors, prendre la vague. Prendre la vague, ça veut dire que là, c'est une opportunité. Il va falloir se laisser porter par la vie parce que là, maintenant, on va être... oui, il faut se laisser guider là. Vous savez, quand on est dans l'eau et qu'on se débat, c'est là qu'on coule. Quand on se laisse porter, on nous amène sagement sur le rivage. Là, c'est une carte qui parle aussi d'opportunité, qui parle d'aide. Hein, on va être comme ces dauphins joueurs, on va s'ébattre dans l'eau, on va se laisser porter. On a des bons moments qui arrivent, ça c'est toujours une carte d'opportunité. Prendre la vague, hein, ça veut dire prendre la balle au bond. Il y a quelque chose de bon là qui va nous entraîner. J'ai même envie encore de la recouvrir parce que comme c'est un joli message, je voudrais l'approfondir encore plus. Donc des opportunités, on va en avoir. Alors ensuite, et ensuite les détails. Alors là va venir le temps des études, des papiers. Moi, j'ai vu qu'on allait rentrer dans une période aussi là de justice, de procès. Tout va être regardé, observé à la loupe. Vous voyez, là, il y a une loupe. Tout va être scruté minutieusement. On va savoir, tout va être dévoilé. Hein, c'est ça, là. C'est ça. C'est qu'on arrive dans une période où, ça y est, on va pouvoir respirer parce que là, tout dans les moindres détails va ressortir. Là, tout va être scruté à la loupe. Là, il n'y a plus rien qui va pouvoir rester caché. Là, moi, je le vois vraiment comme ça. Alors, ça, c'est très, très bien parce que il y a eu tellement de choses cachées, justement, que là, tout va être scruté dans les moindres détails. Moi, je vois ça dans des procès, là, parce que ça nous disait la dernière fois avec l'oracle bleu qu'on allait rentrer dans une période de chamboulement avec la justice. Donc là, ça y est, on va surfer sur la vague alors sûrement de procès, de justice, où tout va être scruté, observé à la loupe. Hein, et tout le monde va avoir connaissance de tout ce qui se passe. Et moi, pour vous donner juste un ressenti que j'ai, c'est que pour moi, cet été, la soupe aux choux, sans en dire trop, parce que tout ce qui est relatif à la soupe aux choux va ressortir en plein jour cet été pour moi, selon moi, voilà. Et ça résonne avec ça. Voilà, donc voilà, est venu le moment de la métamorphose. Vous vous êtes transformé en papillon, vous avez été un guide, vous avez éclairé les gens, vous allez même continuer un peu. Un chamboulement au niveau économique, financier, mais on est aidé, protégé. Et après cette traversée du désert, ce pain noir, on est le papillon maintenant, et on va surfer sur la vague d'opportunités, et tout va être mis au grand jour et scruté à la loupe. Donc on va enfin récolter, hein, c'est la récolte là, d'infinis bienfaits. Donc je finirai sur ce message là qui est plein d'espoir et d'optimisme, même si on voit que la traversée du désert a été quand même rude. Voilà, donc maintenant c'est l'oasis. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.